Les espaces maritimes sont devenus une question extrêmement importante dans les programmes de lycée en géographie à l'heure actuelle. Et donc, après avoir expliqué globalement quelle était la situation mondiale, on s'intéresse à la situation de la France et on se demande si la France est une puissance maritime. Un rappel de cours en 3 parties où nous allons commencer par nous demander si la France est un pays de marins, si la France a une vocation maritime. Alors on voit sur cette petite carte qui a été très soigneusement faite par un ou une élève, que la France est un pays qui est ouvert sur plusieurs mers, sur la mer Méditerranée, sur la mer du Nord et sur l'océan Atlantique, et que la dimension de ces littoraux est extrêmement importante. Donc on le sait en géographie, c'est un avantage d'avoir une ouverture maritime. Aujourd'hui, les économies sont très littoralisées, et quoi qu'il en soit, ça permettait jadis le commerce ainsi que des activités agricoles spécifiques, puisque les climats océaniques sont favorables à certaines activités, comme par exemple l'élevage. Mais c'est surtout l'histoire de la France qui en a fait une puissance maritime, et notamment à travers la colonisation, qui est en fait la base de notre puissance maritime actuelle, puisque ça a obligé la France à être présente outre-mer, et donc à gérer les espaces maritimes afin d'accéder à ces territoires coloniaux que nous avons conquis. Il n'en demeure pas moins que si on regarde un petit peu l'histoire maritime de la France, on n'a pas l'impression d'une puissance extrêmement importante en termes de bataille navale. Faut-il rappeler le désastre de Trafalgar en 1805 ou le sabordement de la flotte à Toulon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'histoire de la marine française est faite quand même de beaucoup d'échecs, de beaucoup de déceptions. Elle ne paraît pas tout à fait être au rang que la France prétend occuper, en tout cas au XIXe et au XXe siècle. Revenons à la géographie. Les espaces océaniques sont un enjeu actuel de première importance, et la France paraît particulièrement bien dotée, puisqu'elle dispose de la deuxième zone économique exclusive du monde. Nous rappelons ce qui a été vu dans la leçon sur les espaces maritimes en général, que la zone économique exclusive est un espace de 200 000 marins qui se trouve autour des possessions sous forme d'îles, par exemple, que les États ont à travers le monde. Et avec toutes ces petites possessions, tous ces confettis d'empire qui sont devenus aujourd'hui pour la France des drômes, c'est-à-dire des départements, régions d'outre-mer ou des collectivités d'outre-mer, plus ou moins en lien avec l'administration française, la France dispose donc d'une zone économique exclusive très importante de 11 millions de kilomètres carrés, ce qui la met entre les États-Unis et l'Australie. Alors, on constate à la lecture de la carte que certaines possessions de la France sont extrêmement éloignées. Certes, la France peut être considérée comme une puissance régionale dans l'océan Atlantique, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique. Mais en ce qui concerne l'océan Pacifique, on a des territoires qui sont très très loin de la métropole, comme par exemple l'atoll de Clipperton, et on peut imaginer qu'il est difficile de mettre en valeur des territoires aussi éloignés. Par ailleurs, on peut constater un petit paradoxe qui fait que c'est dans l'espace océanique qui est le mieux connu de la France, c'est-à-dire l'espace atlantique, que la ZEE est finalement la plus petite, puisqu'elle tourne autour des Caraïbes. Alors, quelles sont les ressources que présentent ces espaces et que nous pouvons exploiter ? Il y a évidemment les ressources de la pêche, ce qu'on appelle les ressources halieutiques, mais là encore, notre zone économique exclusive est assez décevante, elle est assez pauvre finalement, en poisson, et quand il y a du poisson, c'est très loin, comme par exemple à Clipperton, ce qui fait que la France réalise l'essentiel de ses captures de pêche dans les eaux de l'Union européenne et pas du tout dans sa zone économique exclusive. On peut espérer, quand on a de la chance, trouver du pétrole, et ce n'est pas le cas de la France. Des prospections ont été faites au large de la Guyane, mais ces prospections se sont révélées finalement décevantes. Alors, pas de pétrole dans la ZEE française,
peut-être des nodules polymétalliques, peut-être des terres rares, c'est-à-dire ces métaux qui sont extrêmement importants pour la haute technologie, dont la France pourrait gérer l'exploitation, mais c'est une exploitation qui est extrêmement coûteuse et qui pose aussi des problèmes de durabilité et d'environnement. On n'oublie pas l'enjeu touristique, qui est un point positif pour l'économie française, et qui concerne essentiellement les territoires des Caraïbes, c'est-à-dire la Martinique et la Guadeloupe. Alors, on peut s'interroger dans un dernier point sur la place de la France dans cette espèce de compétition mondiale. Tout est compétition aujourd'hui sur une planète mondialisée, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, quels sont les atouts de la France face à ses partenaires? Alors, d'abord, en termes militaires, la France a quand même une certaine présence, puisque la France dispose d'une marine qu'on va déterminer de rang 2, c'est-à-dire une marine qui est capable d'intervenir au niveau international dans n'importe quel point du globe, mais pas de façon simultanée, car nous le savons, la France ne dispose que d'un porte-avions à propulsion nucléaire quand même, le Charles de Gaulle, ce qui n'est pas le cas, il n'y a que 7 États dans le monde qui disposent d'un porte-avions. La France dispose aussi de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc d'un armement maritime de haut niveau, dont elle se sert en fait pour des missions de respect du droit de la mer internationale, de lutte contre la piraterie dans l'océan Indien, ou de lutte contre le trafic de drogue dans les Caraïbes. Quel rôle dans l'économie maritime mondiale? Alors, c'est encore un rôle un peu mitigé. La CMA-CGE est l'une des plus grandes compagnies de transport maritime au monde. Elle est française. Elle dispose d'une flotte de 500 navires. Elle est en lien avec 160 pays et a des infrastructures dans plus de 400 ports dans le monde. Donc avec l'entreprise Maersk, qui est une entreprise danoise, c'est l'une des plus grandes entreprises de transport maritime, domaine dans lequel la France est bien placée. Cependant, quand on regarde l'équipement portuaire de la France, on a envie de dire qu'il est sous-développé par rapport à la longueur de nos littoraux. Alors certes, la France est une puissance post-industrielle. On sait que les pays qui disposent de très grands ports sont encore des pays un petit peu ateliers, si on peut dire, comme par exemple la Chine. Mais ce sous-équipement portuaire de la France, le plus grand port français, c'est Marseille, qui doit être à la 50e place mondiale, pose quand même question. Enfin, le troisième élément, c'est la construction navale. Aujourd'hui, nous avons un petit peu perdu ce savoir-faire de fabrication, de construction de navires de marine marchande, et c'est un secteur que nous avons laissé aux pays d'Asie, comme la Chine, la Corée ou le Japon. Enfin, n'oublions pas la question environnementale, qui peut toujours être évoquée dans pratiquement toute question de géographie. Dans le cas des océans, on sait que cette question est importante. Et la marine française est aussi aux premières loges de la lutte contre les pollutions marines. Au final, on a envie de dégager une espèce de petite problématique qui pourrait vous servir éventuellement, si vous avez à traiter cette question dans une question type bac, qui est que on a une espèce de vocation un petit peu contrariée. C'est-à-dire qu'on a un espace maritime qui est gigantesque, on a une espèce de vocation maritime à travers notre aventure coloniale et à travers la réussite de certaines de nos entreprises, mais il y a une certaine timidité, on l'a dit, au niveau de la construction navale, au niveau des ports, au niveau de la faible exploitation de nos ZEE qui sont extrêmement éloignés. Donc on peut se demander si ces espaces maritimes très importants, qui sont un avantage, ne sont pas aussi une forme de contrainte. Et ça peut être évoqué, par exemple, dans un travail un peu plus tard dans l'année.